Vous voyez? Donc, il y a une façon de le faire. Prenons juste ça ici, par exemple. Continuons là-dessus. Vous voyez, c'est comme l'euro numérique repoussé au calendre grec. Ça a l'air de pas, il a l'air de pas avoir de lien avec Trump là-dessus. Or, il y en a. Il y en a. Euro numérique, vous voyez. Donc, vous voyez, ça a commencé ici. Ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont peur de l'identité numérique en Angleterre, etc. Oui, c'est préoccupant. Et le système de contrôle, c'est pas tant l'identité numérique, c'est le système d'argent digital. Et aux États-Unis, Trump a interdit l'argent digital, tu sais, la Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire le dollar digital qui permettrait, par exemple, de faire des quotas de trucs que tu peux acheter. Genre, tu as dépensé ton quota d'essence ou d'énergie cette semaine, tu peux plus dépenser pour l'énergie, mais tu pourrais t'acheter une tuque et des mitaines, tu vois, un foulard, parce qu'il te reste encore de la place dans la catégorie vêtements. Ou, vous voyez, tu as dépensé ton maximum de viande rouge cette semaine. On fait ça avec l'argent numérique. Et Trump a interdit ça. Et il a libéré les cryptos. Ouais. Et donc, si vous regardez, encore une fois, je ne peux pas faire des web journaux genre de récapitulation de tout ce qu'on fait à chaque fois, mais si vous, les revirements sur Trump sont tellement, si on a une vue d'ensemble, sont tellement étranges, m'apparaissent tellement étranges et partiels, semblent ne reposer sur rien. Encore une fois, je mets ça sur le trop plein d'informations et... comment j'avais expliqué ça? Trop plein d'informations et le manque de vision synoptique. Vous voyez? Donc, Trump qui dit ici, Trump signe une loi sur les stablecoins après avoir interdit les monnaies digitales aux États-Unis. Trump signe une loi sur les stablecoins, c'est-à-dire la crypto. Et donc, il vient de faire voler en éclats le contrôle sur l'économie des banques centrales. Allô, Pierre Hilard, tes amis, les Lubavitch, là. Ben c'est ça, c'est ceux qu'on accuse de contrôler l'argent, ben là, ils n'en ont plus de contrôle, tu vois. Donc, alors que l'industrie des crypto-monnaies vise une adoption généralisée, j'en avais parlé de ça, encore une fois, c'est un retour en arrière, mais c'est pour vous montrer. Puis là, il y a des nouvelles sur l'euro numérique. Et là, quand Trump a interdit la monnaie digitale sur le dollar et qui est la base du contrôle, tu sais, comme Amélie Paul me disait aujourd'hui, ils veulent nous contrôler, etc. Oui, la base du contrôle, c'est le contrôle sur l'argent. Ça fait 400 ans que les Rothschild vous expliquent que donnez-moi le contrôle de la banque et je me fous qui fait les lois. Elle est bien connue, cette phrase-là. Et ils ont contrôlé l'économie, ils ont été capables d'endetter les États, de créer des dettes nationales qui étaient contrôlées par la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse. Et ils étaient capables de... Et l'objectif, si vous lisez Carol Quigley, Tragedy and Hope, le mentor de Bill Clinton, qui explique très bien le mouvement révolutionnaire mondial, il disait que justement, l'objectif, c'était de faire en sorte... L'objectif de la Banque des règlements internationaux, c'était de faire en sorte que tous les États soient endettés. À partir du moment où tous les États sont endettés, ils perdent leur souveraineté. Et donc, la dette était un outil politique. La dette était un outil pour soumettre les nations. Je me répète encore une fois. Mais... et donc, ce que Trump fait ici, c'est qu'il libère, c'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle des États à travers l'économie, pas avec des avions de chasse ou des mitraillettes. Le mouvement révolutionnaire mondial, c'est-à-dire Wall Street et la révolution bolchevique, ça c'est un autre... c'est comment il s'appelle l'autre? Il y a Carol Quigley, puis il y a Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution. Encore une fois, un livre très bien détaillé qui explique comment Wall Street a financé le communisme. Essentiellement, le communisme n'aurait jamais, les communistes n'auraient jamais, l'armée rouge n'aurait jamais vu le jour sans le financement de Wall Street. C'est Trotsky a reçu son premier paiement, je pense que c'est un 10 000 du banquier Schiff, d'une banque à New York, puis il est allé avec ce 10 000 $-là au début des années du 20e siècle. Ça valait une fortune, c'était comme des millions et des millions. 10 000 $ pour partir de l'Armée rouge. Le financement de l'Armée rouge vient de Wall Street. Et donc, ces gens-là, si vous connaissez bien l'histoire du communisme, vous savez que les communismes et la haute finance de Wall Street sont liés. Et en tout cas, il y a des liens avérés et qu'ils ont utilisés partout en Occident. Ils ont utilisé, encore une fois, c'est dans le livre Tragedy and Hope,
Ils ont utilisé l'arme financière pour prendre le contrôle des États, les endetter, etc., etc. Et quand ils financent les deux côtés, tu sais, quand il y a un conflit, puis tu dis, ah, les banquiers financent les deux côtés d'un conflit, c'est pas pour vendre des armes, par exemple. Tu sais, c'est pas parce qu'ils veulent faire du profit avec les armes, ils profitent de la guerre. Ça, c'est une conception ridicule. Les banquiers ne profitent pas de la guerre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'endetter les États. Plus les États s'endettent avec la guerre, plus les banquiers contrôlent les États. Et donc, l'aspect financier a toujours été essentiel dans la prise de contrôle politique du mouvement révolutionnaire mondial, y compris la Fed, la création de la Réserve fédérale, qui était un crime absolu. Et Trump arrive et se débarrasse du contrôle des financiers en interdisant premièrement la monnaie digitale et en libéralisant le Bitcoin, les stablecoins, etc. Et ça, c'est une longue parenthèse, là, mais les banquiers européens ont tout de suite réagi. L'Europe accélère son projet d'euro numérique pour contrer la domination des stablecoins américains. Alors, c'est action-réaction. Ils n'étaient pas contents. L'État profond européen n'était pas content des actions de Trump et donc a accéléré la création d'un euro numérique. Et là, tout le monde se disait, mais Alexis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on est dans la merde, etc. Les Français, ils n'étaient pas contents. Ouais, c'est bien ce qui fait Trump, mais nous, on est dans la merde. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'euro numérique, confronté à un nouveau retard, son lancement est repoussé, désormais prévu pour 2029, c'est-à-dire dans 4 ans. Là. Pourquoi ça a été repoussé? Parce qu'il y a une diplomatie active en coulisses. Et voilà, tu vois, et c'est comme la liberté d'expression en Angleterre. C'est un État qui est comme 1984 dans le livre, comme Big Brother dans 1984, qui surveille tout puis qui vous arrête dès que vous avez une virgule déplacée dans vos commentaires. Si vous n'êtes pas content avec l'immigration, disent que certaines personnes ne sont pas adaptées, puis qu'ils devraient peut-être... Clac! La police vient cogner à votre porte, etc. C'est comme dans 1984, c'est comme dans George Orwell 1984. Et donc, qu'est-ce que Trump a fait? Parce que le fondement de la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Lorsqu'il a vendu de la technologie d'intelligence artificielle à l'Angleterre, il a exigé que l'Angleterre se commette à défendre la liberté d'expression. Starmer bows to Trump by vowing to protect free speech. Il a promis avec cet accord-là sur l'intelligence artificielle militaire, il a promis de défendre la liberté d'expression et s'est probablement calmé et a accepté plus de liberté d'expression sur les forums, surtout sur les plateformes américaines, je pense. Je pense que c'est ça, hein, c'est YouTube, Twitter, etc. Ailleurs, je ne sais pas, mais moi, je vois ça exactement dans la même lignée que ça ici, l'euro numérique. Donc, Trump ça se fait en coulisses, c'est-à-dire c'est du tordage de bras en coulisses. Oui, von der Leyen a cédé à Trump, lui a comme livré sur un plateau un certain nombre de choses. Pourquoi von der Leyen a littéralement accepté les termes de Trump dans l'accord commercial il y a quelques mois, il y a 2-3 mois? Parce qu'elle a été contrainte. Pourquoi a-t-elle été contrainte? Parce qu'elle est compromissible avec je l'avais expliqué à l'époque, à cause de ces dossiers, tous les courriels qui avaient disparu avec Pfizer, avec les contracteurs militaires allemands, etc. Elle est dans la merde et les Américains ont l'information sur elle et donc ils sont capables de la faire signer. Les Américains sont aussi capables de faire signer Starmer sur la protection de la liberté d'expression. Ils sont aussi capables de repousser au calendrier grec l'adoption de l'euro numérique. Et donc, il faut juste être patient. C'est pas vrai que les États-Unis sont juste axés sur ce qui se passe dans leur pays. Ils travaillent aussi à régler un certain nombre de problèmes de la civilisation occidentale. Okay? Parce que les États-Unis ne peuvent pas vivre en vase clos. On est dans un monde interconnecté. Les États-Unis ne peuvent pas être comme une espèce d'îlot de liberté alors que c'est la tyrannie partout ailleurs parce que ça va nécessairement se répercuter sur eux. Et donc, si tu veux atteindre réellement la liberté et la grandeur, eh bien, tu dois faire en sorte qu'il y ait que tu aies des alliés stables, ouais? que le monde dans lequel tu opères soit... Tu peux pas t'émanciper dans un climat toxique. Et donc, mais tu y vas au compte-gouttes, tu vois, avec des trucs comme ça. Mais tout ça pour dire que l'euro numérique, qui était l'outil de surveillance et de contrôle complet, la finalité de ça a été repoussée, encore une fois. Donc,
probablement, en tout cas, je ne vois pas que ça a vraiment d'avenir. Tout ça pour dire que le point numéro 2, c'était ça ici. On va passer au Canada tout à l'heure. Les gens lors du dernier web journal, j'ai parlé un petit peu du Canada et les gens disent oui, mais Alexis, qu'est-ce qui va se passer ici? Je pense pas qu'on va être le 51e État, mais je vais vous expliquer ce qui est possible selon moi.